Compte rendu de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres du mercredi 15 mars 2023, clôturé ce vendredi 17 mars 2023. Sous la présidence de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, le Dr Guy Bandondongidi, il s'est tenu ce mercredi 15 mars 2023 la réunion extraordinaire du Conseil des ministres à la grande salle de réunion du gouverneur au 4e niveau du gouvernorat à Matadi. 5 points ont figuré à l'ordre du jour adopté, à savoir 1. Communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. 2. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion ordinaire du Conseil des ministres du vendredi 13 janvier 2023. 3. Examen des textes. Proposition de dit portant modalité d'application des droits de jouissance des femmes aux terres coutumières de la province du Congo central. Projet d'arrêté provincial portant organisation du petit commerce frontalier dans les zones frontalières terrestres de la province du Congo central. Projet d'arrêté provincial portant création, organisation et fonctionnement du centre de négoce dans le territoire de Tchéla. Projet d'arrêté provincial portant abrogation de l'arrêté numéro 090 bar bis bar cab gouv bar KC bar 035 bis bar 2022 du 15 avril 2022 portant prorogation de l'autorisation d'ouverture des carrières des travaux d'utilité publique numéro 13117 sur un terrain domanial. Projet d'arrêté provincial portant démolition des constructions érigées dans la zone de protection et de sauvegarde de la ligne de pipeline Matadi-Kazangulu dans la province du Congo central. 4. Dossier des ministères provinciaux et commissariats généraux. 1. Ministère provincial de l'environnement, des forêts et de la conservation de la nature. Mécanisme de contrôle de l'exploitation illicite de bois dans la province du Congo central. 2. Commissariat général à l'aménagement du territoire et à l'habitat. La problématique des occupants illégaux des maisons de l'État en province s'opposant à toutes les démarches administratives tendant à l'ère de logement au profit des services publics en manque de locaux. 3. Commissariat général à la santé, aux affaires sociales, au travail et au tourisme. Cahier des charges de la Croix-Rouge du Congo central. 4. Commissariat général à l'innovation et au PT Antique. Projet d'interconnexion des cabinets politiques et services. Projet d'implantation de bornes Wi-Fi gratuits en milieu universitaire et scientifique. Projet organisation d'un séminaire de renforcement des capacités sur le numérique en faveur des membres de l'exécutif provincial. 5. Divers. 1. De la communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. La communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a été axée sur 3 points, à savoir 1. Séance de travail à Kinshasa avec le ministre national du budget et le directeur général de la caisse de péréquation. 2. Mission d'itinérance à Kinvula. 3. Séance de travail avec le Fonds de promotion de l'éducation et de la formation, FPF en sigle. Séance de travail à Kinshasa avec le ministre d'État, ministre du budget et le directeur général de la Caisse nationale de péréquation. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a informé le Conseil des ministres de sa rencontre en date du 2 mars 2023 avec le ministre d'État, ministre du budget, pour le suivi de l'exécution des instructions du chef de l'État relatives à la rétrocession effective de la redevance pétrolière due à la province du Congo central. Leurs échanges ont été fructueux. Le ministre du budget a promis de s'exécuter conformément aux instructions du chef de l'État. Séance tenante, son Excellence Monsieur le gouverneur de province a informé le Conseil des ministres de la signature par le ministre national du budget et des finances de l'arrêté interministériel fixant les modalités de perception de la quote-part des recettes de pétroliers et producteurs revenant à la province. Au cours de la même journée du 2 mars 2023, il a rencontré le directeur général de la Caisse nationale de péréquation auprès de qui
a été déposé un dossier comportant plusieurs projets de développement de la province du Congo central devant être financés par cette caisse. Ces projets ont été reçus favorablement par le directeur général de la dite institution. À ce jour, plusieurs provinces ont emboîté les pas à la province du Congo central, ce qui pourrait accélérer le décaissement des fonds en faveur des provinces. Mission d'itinérance à Kimvula. Poursuivant sa communication, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a fait part au Conseil des ministres de la deuxième phase de la mission d'itinérance qu'il a effectuée du 23 au 26 février 2023 dans les territoires de Kimvula. Cette visite était placée sous le signe de la paix et de la solidarité envers la population du dit territoire qui se sent oubliée et qui endure de nombreuses difficultés. Au chef-lieu du territoire, le chef de l'exécutif provincial a échangé avec l'administrateur du territoire au sujet des problèmes majeurs auxquels est confrontée son entité. Une série d'audiences a été accordée à la jeunesse, aux notables, aux chefs coutumiers ainsi qu'aux organisations féminines afin de cerner les desiderata de la population du terroir. Au cours de cette mission, plusieurs actions ont été réalisées, entre autres la remise de 150 bancs à l'Institut technique professionnel de Kimvula en construction, l'inauguration des forages d'eau potable à Kimvula Centre et Kindongolo aussi, la prise en charge des malades et remise de médicaments à l'hôpital général de Kimvula, la remise d'un groupe électrogène au couvent Sainte-Marie. Cette mission était importante pour redonner de l'espoir et de la confiance aux populations de cette partie de la province. Le gouvernement provincial devra multiplier ce genre d'initiatives, faire le recoin le plus inaccessible de la province. Car la dernière visite d'un gouverneur de province dans ces territoires remonte à juillet 2008 avec le gouverneur Simon Floribert Bachi Bachia. Séance de travail avec les fonds de promotion de l'éducation et de la formation FPF en sigle. Clôturant sa communication, le chef de l'exécutif provincial a informé le Conseil des ministres de la séance de travail qu'il a eue le mardi 14 février 2023 avec la délégation des fonds de promotion de l'éducation et de la formation conduite par son directeur général adjoint, Mme Julie Chilombo. La séance a porté sur la répartition équitable des recettes générées par les FPF entre la province du Congo central et le gouvernement central afin d'augmenter les financements de l'éducation au bénéfice de la province. 2. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion ordinaire du Conseil des ministres du vendredi 13 janvier 2023. Après lecture faite par le secrétaire général du gouvernement provincial, le procès verbal de la réunion ordinaire du Conseil des ministres du vendredi 13 janvier 2023 a été adopté à l'unanimité moyennant quelques amendements. 3. Examen des textes. Cet examen a porté sur le texte suivant. A. Proposition de dit portant modalité d'application des droits de jouissance des femmes aux terres coutumières dans la province du Congo central. Après débat et délibération, le Conseil des ministres a formulé des observations et des suggestions à transmettre au bureau de l'Assemblée provinciale. B. Projet d'arrêté provinciaux portant organisation du petit commerce frontalier dans les zones frontalières terrestres de la province du Congo central et portant création, organisation et fonctionnement du centre de négoce dans le territoire de Tchéla. Après débat et délibération, le Conseil des ministres a adopté à l'unanimité ces deux projets d'arrêtés provinciaux moyennant quelques amendements. Après examen des points ci-dessus, la réunion du Conseil des ministres commencée à 11 h a été suspendue à 15h40. La réunion du Conseil des ministres a repris ce vendredi 17 mars 2023 à 11h05 sous la présidence de son Excellence Monsieur le gouverneur de province,
par la poursuite de l'examen du projet d'arrêté provincial portant abrogation de l'arrêté numéro 090-bis, CAB, GOUV, KC, 035 bis, 2022, du 15 avril 2022, portant prorogation de l'autorisation d'ouverture de la carrière des travaux d'utilité publique numéro 13117 sur un terrain domanial qui a été adopté à l'unanimité. S'agissant du projet d'arrêté provincial portant démolition des constructions érigées dans les zones de protection et de sauvegarde de la ligne de pipeline Matadi-Kazangulu dans la province du Congo central, le Conseil des ministres, tout en relevant l'importance du sujet, a renvoyé l'examen de la question au prochain Conseil des ministres où un texte mieux étoffé sera débattu. 4. Dossier des ministères provinciaux et commissariats généraux. 1. Ministère provincial de l'Environnement, des Forêts et de la Conservation de la Nature. Le ministre provincial ayant l'environnement dans ses attributions a présenté au Conseil des ministres le dossier relatif à l'anarchie constatée dans le secteur de l'exploitation artisanale de bois dans la province du Congo central. Le Conseil des ministres a donné des orientations sur la question et des mesures concrètes seront débattues au cours du prochain Conseil des ministres. 2. Commissariat général à l'aménagement du territoire et à l'habitat. Le commissaire général ayant l'habitat dans ses attributions a présenté au Conseil des ministres les dossiers relatifs à l'occupation illégale des maisons de l'État ainsi que de la spoliation du patrimoine immobilier public. Le Conseil des ministres a mis en place 2 commissions interministérielles qui seront chargées respectivement de répertorier tous les patrimoines immobiliers de l'État et de proposer des mesures aux fins de la sauvegarde du dit patrimoine. 3. Commissariat général à la santé, aux affaires sociales, au travail et au tourisme. Le commissaire général ayant la santé dans ses attributions a présenté au Conseil des ministres les dossiers relatifs au cahier de charges de la Croix-Rouge du Congo central. Il s'agit d'un plaidoyer mené en faveur des agents de la Croix-Rouge pour leur dotation en équipement afin de leur permettre d'être plus efficaces dans les interventions lors des émeutes, accidents, inondations et catastrophes naturelles. Le Conseil en a pris acte. 4. Commissariat général à l'innovation et au PT INTIC. Le commissaire général ayant le PT INTIC dans ses attributions a présenté au Conseil des ministres des dossiers relatifs à l'aménagement des espaces certes en Internet gratuits en milieu scientifique. Le Conseil en a pris acte. 5. Divers. Dans les divers, le ministre provincial ayant les transports dans ses attributions a informé le Conseil des ministres des séances de travail qu'il a tenues avec les responsables des sociétés exploitant les carrières de travaux d'utilité publique dans la province du Congo central. L'action du ministre a entre autres eu pour résultat la réévaluation de la quote-part de la province qui passe de 10 à 20%. Le ministre provincial ayant l'environnement dans ses attributions a préconisé la mise en place de mécanismes pour la sauvegarde de la réserve de Louki. Le commissaire général ayant la jeunesse dans ses attributions a informé le Conseil des ministres du lancement des activités de la formation des jeunes pour leur permettre d'être mieux outillés en vue du projet Transforme, ainsi que de la remise du matériel agricole destiné au centre pilote. Le commissaire général aux ITPR a informé les membres du Conseil des ministres de l'évolution des travaux de la réhabilitation de l'axe routier La Tortue Nkalankala avec la méthode de pavage manuel. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a informé le Conseil sur l'évolution du dossier relatif au rapatriement de corps de l'incendie de Mbouba. Les frais de rapatriement de corps se trouvant dans les morgues de l'hôpital Mamayemo et de la clinique Ngalima ont déjà été mis à disposition. Le commissaire général ayant la santé dans ses attributions a été
instruit de suivre ces dossiers. Poursuivant son intervention, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a instruit le ministre provincial ayant l'intérieur dans ses attributions de veiller à la réduction des cas de criminalité dans les cités et agglomérations de la province. Cela doit notamment passer par un contrôle efficient de la fabrication et de la détention des fusils de chasse de calibre 12. Des mesures concrètes en concertation avec les services de sécurité doivent urgemment être mises en place pour juguler efficacement les phénomènes Kuluna qui persistent dans certains coins de la province. Commencée à 11h05, la réunion extraordinaire du Conseil des ministres s'est clôturée à 15h30. Je vous remercie.